50 ans après la première conférence de l'ONU sur l'environnement, la ville de Stockholm en Suède accueille un nouveau sommet contre le changement climatique. Sur place, on rejoint Elisa Serré, envoyée spéciale de Radio-Canada. Alors Elisa, les organisateurs espèrent certaines avancées concrètes lors de ce sommet, car la crise ukrainienne ne doit pas occulter les autres crises. Oui, c'est vraiment la question au cœur des discussions ici depuis 2 jours. Même si le but du sommet de la Terre, il faut le rappeler, Nicolas, c'est de prendre le pouls de la planète. Voir, on a fait quoi les 50 dernières années, on est où maintenant et on s'en va où sur la question de la triple crise planétaire, la dégradation de la biodiversité, la pollution et bien sûr la crise climatique. Mais vous l'avez dit, c'est la crise climatique qui retient surtout l'attention et les combustibles fossiles, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors, ce que les gens craignent ici, bien sûr, c'est qu'on instrumentalise, si vous voulez, la guerre en Ukraine pour légitimer une hausse de la production du pétrole et du gaz. Alors, beaucoup d'organismes et beaucoup de pays ici en ont parlé durant leur discours et espèrent voir une mention particulière, vous savez, dans cette déclaration finale qui sera signée d'ici 1 heure. On a aussi parlé de cette transition juste et équitable pour tous. Et pour ce faire, on réclame des pays en développement une augmentation du financement pour que ça puisse se faire pour les pays en développement. Et l'autre sujet d'importance qui a été discuté aujourd'hui, c'est bien sûr cette transition juste et équitable, mais post-pandémique. Parce que vous savez, pendant la pandémie, les pays moins développés ont durement souffert de ces chaînes d'approvisionnement qui ont été au ralenti, la production mondiale de biens, de services et de nourriture, bien sûr. Alors, eux veulent bien faire leur transition écologique, mais ils se sont appauvris. L'écart de richesse a été exacerbé avec cette crise pandémique. Alors maintenant, comment on fait pour respecter le droit du développement économique, mais respecter aussi les droits de la personne et bien sûr les droits de l'environnement pour atteindre les cibles de l'atteinte de l'accord de Paris? Alors l'examen de conscience, Nicolas, se termine d'ici 1 heure. On verra bien dans cette déclaration finale ce qu'on y verra dans le texte. Et est-ce qu'on osera parler, vous savez, de décroissance et de sobriété? C'est ce que réclame le rapport du GIEC, parce que la sobriété devra guider nos choix pour atteindre les accords de Paris. Et on suivra tout cela avec attention, bien entendu. Merci beaucoup, Elisa Serré.